Cela fait aujourd'hui déjà plus de 5 mois que le verdict du procès du 28 septembre a été prononcé par le juge Tounkara. Et chaque accusé a eu connaissance de la sentence et ceux qui n'étaient pas satisfaits ont interjeté appel. Presque tous ont interjeté appel à l'exception de M. C.C. Raphaël. Et jusque-là, 5 mois après, toujours pas de date fixe qui se profile à l'horizon pour le démarrage de ce procès en appel. Donc, les choses traînent. Je sais que beaucoup parmi vous m'écrivent ou me demandent où en sommes-nous avec la procédure du procès en appel. En réalité, rien n'a bougé. Les lignes sont toujours serrées comme elles l'étaient depuis 5 mois. Même si on nous rassure que les choses avancent, les préparatifs sont en cours et que c'est pour bientôt. En tout cas, bientôt n'a pas de limite. Bientôt peut être pour la fin de cette année, bientôt peut être pour l'année prochaine et toujours en cours, toujours en cours, toujours en cours. Selon les déclarations du ministre de la Justice, M. Kaba, la semaine dernière, il a tenu à confirmer effectivement que les préparatifs sont bien en cours et bien avancés pour un démarrage de ce procès en appel bientôt. Mais toujours ce bientôt-là, tenez-vous bien. Et même si selon lui, ce procès en appel n'aura pas une durée comme le précédent procès, parce que le deuxième juge qui va statuer en appel ne va pas revenir sur l'entièreté du procès. Il va juste statuer sur certains points bien précis de la décision du juge Tounkara. Donc, c'est sur les points dont les accusés ont fait appel que le deuxième juge en appel va statuer. Donc, logiquement, ce deuxième procès en appel ne prendra pas assez de temps, tout comme le premier. Mais cela à condition qu'il démarre. Et pour le démarrage, aucune date ne se profile à l'horizon. Et on peut clairement constater que l'argent est un problème majeur. C'est un élément essentiel dans la tenue de ce procès. Et depuis, l'argent, il pose problème parce que on nous apprend, selon des sources qui ne sont pas encore pour l'instant confirmées, que les avocats des accusés réclament leur prime. Et que si leurs primes n'ont pas été payées, ils ne pourront participer au procès en appel. Donc, il n'y aura pas de procès en appel parce que les avocats estiment que leur travail est un travail libéral et qu'on ne pourra braquer une arme sur un avocat pour qu'il se présente dans la salle d'audience. Donc, ils réclament aussi leur prime, le paiement de leurs primes. Et de l'autre côté, le déroulement du procès en lui-même requiert de l'argent. Ce sont des frais. Et là, jusque-là, ces frais-là doivent être cherchés. Et on avait entendu la dernière fois le ministre de la Justice qui sollicitait l'aide de la communauté internationale et des partenaires locaux pour la poursuite effective de ce procès en appel. Et aussi, l'autre question cruciale, c'est le dédommagement des victimes. Parce que sur cette question, le ministre s'est prononcé en disant que oui, même si le jugement de Tounkara a reconnu le droit d'indemnisation des victimes, cette question reste à déterminer. Les indemnisations restent à déterminer. Et il a ajouté que c'est beaucoup d'argent. Cela va coûter beaucoup d'argent. Et là, ils font appel à la communauté internationale pour pouvoir aider à résoudre cette problématique crucial. Donc, tout porte à croire que l'argent est au centre de tout. Et c'est vraiment un facteur clé aujourd'hui qui retarde peut-être le démarrage effectif de ce procès en appel. Et l'autre problématique aussi qui pourrait perturber un peu le démarrage de ce procès, c'est que dans les mois à venir, près d'une trentaine de magistrats sont attendus pour partir à la retraite. Donc, ce changement-là, ce départ massif de magistrats-là, est-ce que ça ne va pas bouleverser un peu les programmes et perturber le démarrage effectif de ce procès? C'est une possibilité. Tout cela accouplé à la situation socio-politique très tendue actuellement dans le pays, parce que actuellement la Guinée, sur le plan politique, c'est vraiment difficile. Le contexte, il est difficile avec les arrestations qui se multiplient et des événements qui s'enchaînent. Donc, tout ce contexte difficile-là peut contribuer à ce que le procès en appel soit retardé. Et pendant ce temps, les accusés, eux, ils doivent patienter, eux, ils doivent
garder leur patience en prison en attendant une probable issue à cette affaire. Sinon, dans le cas contraire, ce sont eux qui perdent, même si le temps qu'ils passent toujours en prison est comptabilisé. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire à toutes ces personnes qui m'écrivent, qui se demandent pourquoi le procès n'a pas toujours commencé ou bien où en sommes-nous effectivement avec la procédure. Voilà ce qu'il en est. Ils sont toujours sur les préparatifs éternels, puisque jusque-là, aucune date n'est fixée. Au moins, si une date est fixée, on peut se dire que là, les choses, ça se clarifie. Mais là, on dit toujours en cours, et aucune date fixe. Même le ministre ne sait pas, dit qu'il n'y a pas de date fixe pour le démarrage de ce procès et que les préparatifs sont toujours en cours. Donc, est-ce que ce procès va réellement se tenir? Et s'il va se tenir, en tout cas, ça risque d'être long. Ça risque d'être long. Ça va encore prendre du temps, ça c'est certain. Voici un peu ce que je pouvais dire. Et s'il y a du nouveau, s'il y a des changements, je vous tiendrai au courant. Et pour des cas spécifiques comme l'état de santé de Toumba Diakité, le cas du colonel Bienvenu Lama, qui lui aussi, son dossier est repassé à la Cour suprême cette semaine. Nous y reviendrons peut-être en détail dans d'autres épisodes. Merci à vous et à très bientôt.